Comme vous voyez là, nous sommes sur le Gold. Et l'objet de cette vidéo, c'est savoir mixer les périodes pour trader comme un pro. Ok. Et sur cette chaîne YouTube, vous allez pouvoir trader uniquement la liquidité, puisque c'est ce que nous faisons uniquement. Ok. Pas d'efficience, rien. Ok. Bon, c'est possible de trader l'efficience, mais la strat de base que je vais vous apprendre, ça sera uniquement de trader lorsque certains se font sortir du marché. Ok. Alors, on va jouer avec différents zooms sur les graphiques pour trader malheur. Donc, alors, on commence par chercher le gros plan, c'est-à-dire HTF. Ok. C'est le boost des périodes pour capter l'ambiance générale ETF. Mais attention, faut zoomer un peu plus pour avoir les détails. Donc, on mixe au moins deux time frames, ok, deux unités de temps. On va avoir le cadre extérieur, c'est pour repérer les gros niveaux qui comptent, les zones chaudes où ça peut bouger, ok. On aura maintenant le cadre intérieur, c'est pour affiner. On choisit où entrer et sortir. On va même parler des patterns. On va en parler 5 patterns. S'il n'y a pas ces 5 patterns, malgré la prise de liquidité, même si ça chute par la suite, on ne prend pas. Voilà, et on booste le ratio risque-gain grâce au raffinage pour que ça vaille le coup. Et n'oubliez pas, nous, c'est 1,5. Ok. Si un trade ne parvient pas à atteindre 1,5, on a raté l'objectif. Ok. Le but, c'est d'atteindre 1,5 pour avoir vraiment la marche. Ok. Vraiment la marche. Ok. Il y a des trades à 1,10 et tout, on verra bien. Alors, les combos qu'on utilise, c'est quoi? On a le weekly, c'est-à-dire la semaine. Si on analyse en week, ok, nos confirmations, ou bien là on va chercher nos 5 setups sera le daily et le H4. Pareil, si on analyse en daily, on va chercher nos confirmations en 4 heures ou en 1 heure. Ok. Si on analyse en 4 heures, on va chercher nos confirmations en 1 heure ou 15 minutes ou 5 minutes. Ok. Si c'est en H1 qu'on analyse, confirmation M15 ou M5. Si c'est en M15 qu'on analyse, comme moi, ok, le plus souvent c'est ça que j'utilise. Je cherche mes confirmations en M1, ok, pas en M5 parce que c'est trop de gauche, ok. Mais moi je cherche directement en M1, ok. Alors oui, la liquidité directionnelle et interne. Alors oui, sur ce niveau, on va regarder où, ok, comment ça pousse. Est-ce que ça pousse fort, ok. Est-ce que ça stagne? Ok, ce sont ces facteurs-là qu'on va utiliser. Alors, un exemple, je vais vous prendre ici un exemple de niveau clé. Ok, de niveau clé. Là, nous sommes en M15, comme d'habitude, c'est ma time frame que j'utilise. C'est un extrait, vous n'allez pas peut-être comprendre ça maintenant, mais vous allez comprendre ça plus tard. Alors là, nous avons une structure plutôt baissière là en M15. On prend le high, ok, on avait fait un MSU. On reprend, ça c'est un DIDM. Donc on avait déjà ici une opportunité de catcher la baisse, ok. Et ici même c'était une opportunité de catcher l'achat, ok. Mais c'était ici, il faut travailler H4 parce que là ici on avait pris un lot H4, ok. Et ici ça c'est un lot M15, donc on pouvait catcher le reverse, ok. On pouvait acheter ici et vendre là. Bien. Donc là, je ne veux pas prendre ça, je vais prendre ce qui est récent ici. Là, on prend un high M15, ok. On va en parler plus tard, mais c'est appelé un TLQ, ok. Un TLQ dans une liquidité transactionnelle, ok. C'est appelé TLQ là, ok. Lorsqu'on prend un high, on descend maintenant en time frame inférieur, comme on a dit M15, c'est où? M1, qu'on va chercher des confirmations. Ou M5, ok. Moi, je préfère M1 pour avoir quelque chose de clean. Maintenant, voici la cassure ici. Voici la cassure là. Maintenant, il faut chercher des patterns d'entrée. Ok.
C'est pas parce que ça a touché qu'on directement on va vendre. Il faut chercher des patterns d'entrée. Ok. Là, j'ai une cassure ici à la hausse avec la mèche. Ok. Et j'ai une cassure ici à la baisse. Ok, nickel. Bien. Qu'est-ce que le prix fait? Le prix au, revient au middle. Non, il vient d'avoir prendre ici en interne ce SLQ, cette liquidité structurelle. Ok. Il vient prendre ce SLQ, cette liquidité structurelle. La seule chose que nous attendons actuellement, c'est parce que ça c'est un MSU du type 2 ou 3. On verra ça. Mais ça c'est une pattern d'entrée en fait. C'est juste pour montrer juste comment entrer. Là maintenant, normalement, moi j'attends souvent ici la clôture de la bougie baissière de rejection. Là, elle s'est bien produite, mais vous voyez à quel point elle était trop. Je peux pas prendre un trade comme ça, mais quand stop loss ici, je peux pas prendre ce style de trade. Ok, du coup, j'attends. Ok, j'attends. Et qu'est-ce que j'ai encore ici de nouveau? J'ai une prise d'un rail. Ok, ça c'est un ILQ, c'est-à-dire liquidité d'inducement ici. Ok, j'attends la clôture de la bougie en négatif. Et là, qu'est-ce que j'ai? Une petite bougie, ça me convient. Je prends mon sel là à la clôture, directement à la clôture ici. Ok. Et je mets mon stop loss ou je mets mon stop loss juste là. Ok. Et maintenant, je peux targeter un 5. Ok. Et là, vous voyez que je peux aller plus loin. Ok. Et comme j'ai dit, des fois, le prix peut revenir. Voilà pourquoi il est intéressant de prendre toujours le trade au début et non par la suite. Il faut que ce soit lors de la prise. Ok. Non. Par la suite, vous allez voir que vous allez entrer avec beaucoup de retail. Ok. Comme là, par exemple, nous avons ici une résistance retail. Ok. Donc, on vient de liquider et on continue à la baisse. Donc, c'est un peu ça le souci souvent avec de prendre trade par la suite. De prendre trade, oui, tardivement. Ok. Vous entrez avec beaucoup de monde et on va vous faire sortir. Ok. Donc, du coup, là, c'est vrai, c'est 1,13 ici. Mais le mieux, c'était d'avoir une entrée ici. On verra même ça que c'était possible de prendre un trade ici à la vente. Parce qu'il y a des patterns de bougies aussi. Ok. On verra ça. Et c'était possible d'entrer là. Ok. Et de mettre un stop loss, je sais pas, ici. C'était mieux. Ok. Ce trade est mieux que ce précédent malgré le ratio. Mieux ce style de trade parce que on pourra targeter. On pourrait être safe. Ok. Durant toute la baisse. Qu'on voyait là, regardez, on pouvait prendre quasiment, c'est tout de suite. Hein. Ok. Je sais pas. Normalement, dans le groupe, on se target juste un signe. Ok, on ne veut pas tout prendre sur le marché. Ok, donc c'est un peu ça. Donc ça, c'est fini pour la vidéo concernant remixer en fait les time frames.